Je m'appelle Julie Snyder et bienvenue à notre dernière émission de 97. Nous serons de retour le 26 janvier, comme d'habitude, en direct à 10h30. Mais dès le début janvier, le 8 janvier, le jeudi 8, on va vous présenter nos meilleurs moments ou nos moins pires. Alors, ce seront les meilleurs moments du Point J à partir du jeudi le 8, jeudi le 15 et jeudi le 21 à 20h. Oui, c'est ça, à 8h. Puis après ça, le 26, on revient comme d'habitude. Alors, ce soir, pour notre dernière, bien, je pense qu'on a un beau cadeau pour vous. Elle arrive directement de Los Angeles. Céline Dion sera avec nous ce soir. Aujourd'hui, on a appris que le film qui a reçu le plus de nominations au Golden Globe, c'est le film Titanic. Ils ont 8 nominations, entre autres pour le meilleur réalisateur James Cameron et le meilleur acteur Leonardo DiCaprio. Et on va vous présenter un petit peu plus tard une entrevue qu'on a réalisée avec eux à New York. Céline Dion aussi est en nomination pour l'interprétation de la meilleure chanson thème. Et les Golden Globes, ça, on sait que c'est un bon indice pour les Oscars. On va également recevoir ce soir une des dernières survivantes du Titanic qui va nous parler en direct de Chicago. Puis on va passer aussi de Chicago à Rimouski parce que c'est à Rimouski, dans le fond pas à Rimouski, mais près de Rimouski, dans le fond du fleuve Saint-Laurent, que se trouve l'épave de l'Empress of Ireland. Et l'Empress of Ireland, c'est le deuxième naufrage le plus tragique de l'histoire qui a fait le plus de victimes. Alors on va parler avec des plongeurs qui ont exploré l'épave de l'Empress of Ireland. Mais on va commencer par notre première invitée qui, dans les dernières semaines, a parcouru l'Europe. Elle a, entre autres, chanté en Angleterre pour le 50e de la Reine. Elle est allée à New York, elle est allée à Los Angeles. Et mine de rien, son album est numéro 1 à travers le monde en ce moment. Elle en a vendu plus de 11 millions, ce qui lui fait un grand total de 70 millions d'albums vendus, ce qui en fait l'artiste féminine ayant vendu le plus d'albums de l'histoire. Et ça, j'ai écouté Jay Leno, puis c'est comme ça qu'il l'a présenté mardi soir, donc je me suis dit qu'on pouvait faire la même chose. Alors voici l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques de l'histoire. Je vous demande d'accueillir Céline Dion. Merci beaucoup. Hey! On s'est pas appelé avant l'émission, alors on s'excuse, on est habillés pareil. Les spéciaux du temps des fêtes. Il y avait une bande 2 pour 1. On est désolés, là, mais on s'est vu ça nous va bien, le bleu. Ben, c'est ça, c'est dans notre palette de couleurs. C'est ça. Céline, tu fêtais... T'es hiver? Oui. Oui, je suis hiver. Et bon, toi? Sûrement. Céline, hier, tu fêtais ton 3e anniversaire de mariage. Eh oui. Avez-vous fait quelque chose de spécial? Bien, premièrement, qui est quand même assez rare, même si on travaille ensemble, on a quand même eu la chance de passer la journée ensemble. Et on était quand même dans les airs. Alors, on était dans l'avion, mais on a passé une belle soirée ensemble. On a été ensemble. Je pense que c'est... probablement, le plus beau cadeau que René a pu m'offrir, c'est de me ramener à la maison, me ramener à Montréal. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il n'aurait pas pu m'offrir. Puis je suis à la maison, je suis tellement contente. Céline, tu reviens de Los Angeles. On va parler tout à l'heure de la première du film Titanic, mais tu reviens aussi de New York. Puis on sait que quand tu vas à New York, tu vas souvent voir ton médecin pour tes cordes vocales. Oui. Et on a mis la main ici sur une photo. Oh, c'est pas assez spécial. Oh, non!
Je suis à montrer. Il faut expliquer, puis ça n'a pas de bon Il faut sens. expliquer que ce sont les cordes vocales qu'on va voir parce que ça peut prêter à confusion. C'est pas juste les cordes vocales à Céline, les cordes vocales de tout le monde. Qui ont l'air de ça a ça. l'air de ça. Mais ceux-là, c'est les miennes. Alors, est-ce qu'on peut voir la photo, s'il vous plaît? Ah. C'est ça. Alors, Céline, ce sont tes cordes vocales et tu m'as déjà dit que le médecin... Là, tu veux pas que j'explique rien? Là, Oui, tu oui. passes à la télé, puis c'est correct comme ça. Explique. Ben écoute, ce qui arrive, c'est que... Je peux pas croire que tu as la photo de ça, ça n'a pas de bon sens. Ce qui arrive, c'est que, bon, c'est tellement un instrument très fragile. Alors, ce qu'ils font pour pouvoir faire des photos des cordes vocales, pour savoir si tu as des nodules sur les cordes vocales, c'est-à-dire des bosses sur les cordes vocales, enfin, des problèmes avec tes cordes vocales, ils vont rentrer une caméra dans ta gorge. Alors, c'est une caméra qui est à peu près ça de longue, qui est en métal. Je m'excuse de Oui, t'interrompre. je t'en prie. On a fait venir une cassette de New York aujourd'hui, parce qu'on a appelé le médecin et on a la vidéo. Ça se peut pas, ça. C'est live en plus. On peut pas recommencer. Excuse-moi. OK, Alors, ben là... quand tu dis qu'il rentre la caméra, Oui, c'est une grande caméra qui est en métal, qui est quand même assez fine, c'est fin, mais ils entrent il faut quand même du contrôle. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables même d'entrer un petit bâton de popsicle dans la gorge, ça leur fait lever le cœur, là. Mais moi, j'arrive quand même à contrôler bien. Tu rouvres ta gorge très grande, comme ça, puis ils prennent ta langue avec un coton, ils tirent un peu dessus, puis ils rentrent la caméra doucement jusqu'au fond, puis là, tu fais des sons. Tu fais comme... Puis pendant que tu fais ça, les cordes vocales bougent comme ça. alors ce sont tes cordes vocales qu'on voit en Alors, ce c'est moment. ça. Alors, en ce moment, je suis en train probablement de chanter. Je fais... Là, je respire probablement. Non, là, je respire comme ça. Et ce qu'on voit un peu, ce qui vibre, ça, c'est les cordes vocales. Pour que les sons passent, il faut que les cordes vocales se touchent et qu'elles vibrent comme ça. Ça, c'est la langue, j'imagine. Je sais pas. Non. Non, ça, c'est pas la langue. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais en tout cas. C'est Mais spécial. Mais- Quand ça se touche, c'est parce que tu chantes. Oui, là, je chante pas en ce moment. Ah, on penserait le contraire, hein? Oui, et là, ce qui est en avant qui ressemble d'une langue un peu, là, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on a vu, là? J'ai pas vu quelque chose, tout le monde est parti à rire. J'ai manqué quelque chose. Ce qu'on voit qui ressemble à une langue, c'est comme une palette qui ferme, justement pour pas que la nourriture aille derrière. Ça ferme. Là. Tu sais, quand on s'étouffe, des fois, donc Oui. on fait... tu fais ça comme ça, t'as comme du jus d'orange qui remonte, tu dis, voyons, que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tu t'étouffes, le jus a passé, il a dit... Tu sais, tu dis, je me suis Oui. étouffée, puis le jus a passé à mauvaise place. Dans le mauvais trou. Dans un autre tuyau, je sais pas trop quoi. Mais c'est que la palette n'a pas fermé à temps. Tu as bu trop vite, la petite palette n'a pas fermé à temps. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables? Moi, je serais incapable d'avoir une caméra dans la gorge. Je me sentirais... Bien, il y en a qui sont... Comme moi, j'ai trois choristes qui travaillent avec moi en tournée, qui chantent avec moi. Les deux filles n'ont pas de problème. Puis Terry Bradford, lui, a beaucoup de difficultés. Lui, il n'est pas capable. Ils ont quand même réussi à faire une photo, mais il y a beaucoup de difficultés. C'est difficile de contrôler parce que quand ça touche, c'est sensible un peu, puis ça fait lever le cœur. Mais c'est les le gars fun sont parce toujours que... plus sensibles. Que les... Ben oui, c'est toujours pire. Ben hein, oui. C'est toujours pire pour eux autres. C'est pour ça. Mais tu amènes tes choristes avec toi, pourquoi? Pour voir le médecin? Oui. Bien, écoute, parce que premièrement, c'est très difficile d'avoir des rendez-vous chez le médecin, des médecins qui sont spécialisés comme ça. Et mon professeur de chant est dans le même building, c'est au même endroit. Puis quand on est en tournée, on se retrouve à New York ensemble, je les amène avec moi. Pour être sûr que leurs cordes vocales Ils sont vont bien. corrects parce qu'on chante beaucoup, on travaille ensemble, puis je veux autant leur bien que mon bien, finalement. Alors là, on a exploré les profondeurs de ta gorge. Tout à l'heure, on va explorer les profondeurs du Titanic. Bon, qui est plus tragédique. Oui. Qui est plus tragédique. Qui est- J'ai eu peur à cause de mes cordes vocales un jour parce que j'ai perdu la voix puis je pensais que j'avais des nodules, mais c'était quand même pas aussi tragédique que là. Toi, tu es allée à la première du film. Oui. Et là, il y avait... Dis-nous à côté de qui tu étais assise, parce qu'il y avait le tout gratin Hollywood qui était là. Bien, j'ai rencontré Dustin Hoffman qui était assis à côté de moi. Avez-vous parlé de cinéma ensemble? Bien, écoute, il m'a raconté quelque chose tellement d'extraordinaire. Je l'ai rencontré puis je l'aime énormément. Puis là, il m'a raconté une chose, là, j'en revenais pas. Tu sais ce qu'il faisait au tout début pour pouvoir prendre des cours d'acting, pour pas que ça coûte rien? Il avait des toilettes. Il avait les toilettes pour pouvoir faire un peu d'argent de poche, pour pouvoir se payer des cours d'acting. Puis là, il me racontait une affaire, puis il me dit... Puis en plus, je travaillais avec une fille qui, elle, faisait des lits. Puis, puis à la fin, il m'a dit que c'était qui. Puis il me dit, on travaillait ensemble pour pouvoir se faire un peu d'argent de poche. Puis il dit, c'était Barbra Streisand. J'en revenais pas, moi, qui me racontait ça. J'étais comme ça dans le cinéma, là. Ils travaillaient dans un hôtel tous les deux? Ils travaillaient, ils nettoyaient des toilettes, l'autre, elle faisait des lits, ils se faisaient de l'argent de poche, de l'argent. Ils travaillaient, eux autres, là, pour avoir des cours de... C'est incroyable, par exemple. Tu sais, les débuts là, de ça, c'est extraordinaire. Il me racontait ça, j'étais tellement
comme impressionnée de le rencontrer, puis il me raconte une histoire comme ça. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Puis après ça, tu as rencontré Leonardo DiCaprio. On va en parler tout à l'heure parce qu'on va vous présenter une entrevue avec Leonardo. Oui. Hein? Wow. Et j'aimerais ça qu'on regarde tout de suite un extrait du film Titanic, puis OK. on va se parler du film. OK, parfait. Iceberg, droit devant! À la mer! L'eau est glacée, le nombre de canaux ne suffit pas. La moitié des passagers vont se noyer. Pour l'amour de Dieu, il y a des femmes et des enfants ici! Laissez-nous passer! Céline. Céline, on vient de voir. Pendant que Céline regardait l'extrait, je buvais de l'eau, c'est ça? C'est pour ça que le monde rit. Céline est là, moi je bois de l'eau, mais je le connais par cœur, l'extrait. Moi j'ai... C'est pas grave. L'extrait est pas drôle en plus. Non, mais moi, écoute, j'ai vu le film 2 fois. Et moi, je pense que, sincèrement, c'est... J'ai pas peur de dire que je pense que c'est le plus beau film que j'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu, puis j'ai juste hâte à une chose, j'ai hâte de le revoir. C'est tellement... C'est sûr que c'est une tragédie qui est terrible et beaucoup de gens sont au courant de la tragédie du Titanic, bon. Mais c'est tellement... L'histoire d'amour à travers tout ça, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Moi, j'aimerais te poser une question. Si tu avais le choix, parce qu'on voit la fille, l'héroïne, qui dit à son amoureux, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage, c'est ce qu'on a vu dans l'extrait, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde. Si tu avais le choix entre monter dans un canot pour sauver ta vie, il reste une place dans le canot, là. Ouais. Ou rester avec l'homme de ta vie et couler. Moi, c'est sûr que je reste avec l'homme de ma vie puis je coule avec lui dans le fond des mers, ça, c'est sûr. Mais si l'homme de ta vie te dit, Céline, va dans le bateau, là, parce que je veux que tu ailles dans le bateau, je veux que tu aies la vie sauve. Je pense que je poserai la question, écoute, on est-tu dans le show business, là? C'est qui décède, là? Je sais pas. C'est qui le boss, là? Non, mais s'il disait, par exemple, René, après sa crise cardiaque, te dire, Céline, je veux pas que tu restes à côté de moi, je veux que tu t'en ailles. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Et Au c'est moment ce où que il était t'as à l'hôpital, fait. j'ai fait, je suis partie. Mais si, sur un bateau, il disait ça, là... Ouais, là, ça serait à mon tour de décider, puis là, je dirais, je coule avec toi. Ouais, je sais, je pense que ce serait ma réaction. Quand t'aimes quelqu'un tellement comme ça, c'est comme... Tu veux disparaître. Je sais pas, je pense que je voudrais disparaître avec lui. Si tu avais le choix. Oui. Et quand on regarde ce film-là, on se dit, ça nous renvoie beaucoup à la mort qui peut survenir à n'importe quel moment, au moment où on y pense le moins. Oui. Parce que le Titanic était soi-disant insubmersible. Mhm. Est-ce que, toi qui prévois tout, tu as prévu, par exemple, faire ton testament? Oui. Est-ce que- Bien, écoute, je pense que c'est quand même des choses, comme tu dis, justement, des choses qui t'arrivent des fois. Moi, je voyage tellement beaucoup. Je prends beaucoup de vols. Je voyage énormément, j'arrête pas. Donc, c'est une vie qui est quand même assez mouvementée. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et quand tu es entouré de beaucoup de gens que tu aimes et que tu as une grande famille, si tu peux, parce que tu ne peux pas contrôler ton futur, mais peut-être que tu peux arranger le casse-tête un tout petit peu. Tu peux quand même préparer, si le pot casse, bien, peut-être que tu peux préparer une petite carpette par terre pour pas que ça fasse autant de bruit. Peut-être que tu peux amortir un peu le son. Mais ça ne change pas vraiment le destin, sauf que je me dis, si on peut quand même préparer les choses. Oui, j'ai mon testament qui est fait. Si j'ai des enfants, si j'ai pas d'enfants, qu'est-ce qui arrive? Il ne faut pas laisser les autres avec Tu avais des prévu que si tu problèmes ou avais des avec- enfants, qu'est-ce qui arriverait? Oui. Qui va avoir la garde de tes enfants? Mhm. Oui, je pense que c'est important. Parce que ça arrive un jour, s'il y a une tragédie qui arrive, on n'est plus là, puis on a des petits-enfants, puis ils sont tout jeunes, puis bon, je veux vraiment que ces enfants-là aient une fondation solide aussi, même s'ils n'ont pas de parents. C'est quel événement qui t'a poussé à faire ton testament? Parce que peut-être qu'après avoir vu le film, il y a des gens qui vont aller le faire, mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Peut-être. Je me rappelle pas, pour être bien franche avec toi, je me rappelle pas dans quelles circonstances j'étais au moment où j'ai fait le testament. Mais il y a eu un moment de panique à un moment donné. Puis là, c'était comme si c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse. Tu t'es levé un matin, là, puis tu t'es dit... Puis c'était comme pas demain, là, c'est aujourd'hui.
C'est un feeling, c'est quelque chose qu'on sent, puis on se dit, j'aimerais juste ça. S'il m'arrivait quelque chose, si, tu sais, on ne sait jamais, l'avion crash fini, bon, on ne sait pas. Qu'est-ce qui arrive? Ça arrive, ça. T'as dit, il faut là. que je le fasse, puis t'as appelé le notaire, puis On s'est ramassé au bureau, puis on a réglé les papiers. Puis bon, c'est sûr que c'est pas des choses agréables à faire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre les choses en main, puis il faut régler ça un petit peu. Puis comme Mais après ça, il faut oublier ça. Comme parce c'est que pas, là, dans... tu viens fou. comme c'est pas dans le show business, c'est toi qui as décidé. Ah, c'est moi qui ai décidé. Non, je pense que c'est des choses qui se font ensemble, évidemment. Céline, on va parler de choses joyeuses aussi dans l'émission. On va... tu t'as fêté ton 3e anniversaire de mariage Oui. hier, t'entends ta 4e année. Et on a demandé Incroyable, hein, ça va vite. on a demandé à la concierge qui était au Westin, parce que tu as célébré ton mariage au Westin, à la concierge qui était là lorsque vous êtes mariés, de venir nous raconter, d'essayer de trouver un détail qu'on ne savait pas sur votre mariage, puis de nous raconter des potins sur toutes les stars qui vont dans ces hôtels-là. Alors, je vous demande d'accueillir celle qui connaît les dessous, non seulement de Céline, mais de Madonna, des Rolling Stones, des Backstreet Boys, Nathalie Boutillier. Nathalie, est-ce qu'il y a un détail qu'on ne sait pas sur le mariage de Céline? Est-ce qu'on a tout lu, tout entendu sur ce mariage-là? Oui, en effet, il y a pas mal de choses que tu as dit. Je peux tout dire. Oui, allez-y. Tout dire. Après, on a Ferme les vu la oreilles. photo des cordes vocales. Je pense qu'on est- Non, bien, il y a eu plusieurs faits cocasses, puis naturellement, il y a eu énormément de travail de la part des employés, mais un des faits que je sais qui a mené beaucoup de problèmes, c'est le gâteau de mariage. Le gâteau de Madame Dion préféré était le croque-en-bouche pour le gâteau de mariage, mais mesurait 7 pieds de haut. Alors, ça a causé un petit problème. Le gâteau est venu... M'excuse. On C'était quoi le gâteau? C'était quoi le problème du gâteau? Non, mais c'est parce qu'il était tellement haut, il ne pouvait pas rentrer dans les portes. Alors, il a fallu le faire rentrer dans la salle de banquet en trois morceaux et le monter dans la salle de banquet alors que les invités étaient déjà à la salle de banquet. Bon! J'étais pas au courant. Puis là, je pense que Céline n'est pas vraiment une star capricieuse, là, tout le monde... Non, non, Mais non, là, de ce côté-là, pas de vous problème. allez vous défouler, là. Dites-nous, là, il y en a, là. Madonna, là, elle avait-tu des caprices? Ben, des caprices. Bon, disons qu'elle a un très bon entourage alentour d'elle qui répond à toutes ses demandes. Quand elle vient, elle est venue avec plusieurs bagages, dont une machine à Véron, le treadmill et tout et tout. Puis, un de ses caprices était de courir dans les escaliers, de descendre et monter les escaliers, qui fait un bruit d'enfer, puisque c'est des escaliers de fer que généralement on ne laisserait pas les enfants faire, mais pour Madonna, naturellement, tout est beau. Vous la laissiez faire. Oui, oui. Puis je me souviens aussi qu'elle est allée courir sur la rue Sainte-Catherine avec ses bouncers pour faire son exercice le matin. Puis, est-ce que, par exemple, c'est quoi le pire groupe que vous avez reçu, votre pire cauchemar? Les New Kids on the Block, ça a amené beaucoup de problèmes. C'est qu'ils sont très jeunes, puis naturellement, ils avaient des fans assez jeunes également qui sont venus en grand nombre à l'hôtel. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de fou, là, eux autres? Bien, la plus grosse chose, c'est que, bon, ils sont montés aux chambres, puis il y avait plein de filles qui étaient à l'extérieur, des centaines de jeunes filles, puis ils lançaient des oreillers des fenêtres comme cadeau aux jeunes filles. Ils lançaient ça sur la rue Sherbrooke. Alors, pas besoin de dire que c'était l'émeute sur la rue Sherbrooke, puis les petites filles étaient prêtes à se faire tuer pour attraper l'oreiller ou le papier de toilette ou whatsoever. Puis, est-ce que les filles qui attrapaient les oreillers avaient le droit de monter à leur chambre? Bien, disons que si les parents avaient payé une chambre, naturellement, ils pouvaient monter à la chambre. Il y a des mais parents qui payent des chambres Oh oui, le gros prix. pour que leur fille soit à côté de... Oui, dans le même hôtel, parce que sinon, ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'hôtel. C'est sûr qu'il y en a toujours qui se faufilent si la sécurité n'est pas adéquate, mais s'ils payent une chambre, ses parents payent une chambre. Donc, il y a des filles qui rentraient dans les chambres des Backstreet Boys. Bien, les Backstreet Boys n'ont pas toujours été gentils. Ils en amenaient volontairement dans leur chambre, mais la police en est vite mêlée, puis on a arrêté ça. Parce qu'elles assez étaient rapidement. mineures? C'est ça. C'est vrai? Mhm. Et puis... Ah. Ben, excusez, j'aurais peut-être pas dû le dire. Là. Oups! Quelques esprits, le groupe. En terminant, Nicole, les Rolling Stones. Les Rolling Stones, Est-ce qu'ils sont, rien d'exceptionnel, à part que toujours Est-ce de qu'ils- bonnes odeurs sur les étages. Ou, Tout va être correct. beaucoup de parfums. Puis est-ce qu'ils s'entendent bien, les Rolling Stones? Est-ce qu'ils se font des parties dans la même chambre? Pas tout à fait, non. Disons Ah qu'ils occupent généralement 2 étages. Différents. Oui. Ah, entre parce qu'ils sont autres de ça. chicane?
Chicane, non. Disons que... Ils sont nombreux. Il y en a Ils sont ça. nombreux. Ils sont c'est ça, nombreux. oui, Donc, ils oui, prennent oui. le contrôle de 2 étages. C'est Puis comme ça. ça, il y a moins de problèmes. Puis C'est- celui qui fait du bruit en haut, ben c'est un chum. Ben, regarde, c'est pas de problème. C'est ça. Vice-versa. Nicole, je sais que vous enseignez dans une école de concierge pour former les concierges des grands hôtels. Oui, Et ça s'appelle l'École internationale de tourisme. oui, École internationale. Et puis, c'est là qu'on forme les concierges de nos grands hôtels. Puis nous, on aimerait ça vous faire passer un examen. Alors, tu sais, parce que vous êtes habitués, les grandes stars vous demandent toutes sortes d'affaires. Des gros gâteaux qui ne rentrent pas d'importe. Alors, moi, je vais me défouler ce soir. Je vais vous demander une coupe d'affaires. Y a-tu quelque chose, si tu veux, toi, d'ici la fin du show? Moi, j'aimerais ça avoir du popcorn rose. OK, moi, n'importe quoi? Oui, n'importe quoi. OK, des Smarties rouges, juste des rouges. Comme un gros cul pour tout le monde. Juste rouge. J'aimerais, moi, avoir... parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, puis il me semble que vers 11h30, ça serait le fun de se faire examiner les dents. Fait qu'un dentiste avec une chaise de dentiste. Tu sais? Et puis, pour vous aider, il y a 2 autres concierges de 2 hôtels. Une concierge de l'hôtel Vogue. Bonjour, Virginia. Bonsoir. Bonsoir plutôt, merci. Et un concierge de l'hôtel de la Montagne. Votre nom m'échappe, monsieur? Alain Lamouche. Bonsoir, monsieur Lamouche. C'est ça? Larouche. Larouche. Excusez-moi, Alain. Alors, je vous souhaite bonne chance. À tous les 3, vous avez d'ici... Excuse-moi, je n'avais pas compris. Vous avez d'ici 11h30 pour trouver le popcorn rose, le plat de Smarties rouge, le dentiste avec sa chaise. On revient dans 2 minutes. Nous sommes de retour avec Céline Dion et nous sommes en compagnie d'un historien spécialiste du Titanic, Dave Wendell. Bonsoir, Monsieur Wendell. Bonsoir. It's a pleasure to be here. It's a pleasure too. Mr. Wendell, I have Celine will help me for the interview and for the English. How do you do, sir? Very nice to meet you. Nice to meet you. Nice to J'ai have toute you une with us tonight. traductrice, moi, avec moi ce soir. Mr. Wendell, why did the Titanic cool? Sink? Because people thought it was insinkable. Les gens disaient que c'était insubmersible. Alors pourquoi il a coulé le Titanic? There was no one cause that caused the sinking of the Titanic. It was a series of mistakes that led to one major disaster. Everything from the poor quality of steel that was used in the hull to the fact that there were no binoculars for the lookouts to use to spot the icebergs. C'est pas nécessairement une chose qui a fait que le bateau a coulé, c'est plusieurs éléments en même temps qui a fait que le bateau a coulé. Et évidemment, les longues vues. There was none. There were no binoculars. No. Il y avait même pas de longue vue pour pouvoir voir à distance s'il y avait un problème ou pas. S'il y avait des obstacles S'il y avait comme des un obstacles iceberg. comme l'iceberg, Parce que le exactement. Titanic est entré dans un iceberg. Because the Titanic hit an iceberg. That Oui, was the- oui, oui. Correct. Oui. Et pourquoi il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage? Why there wasn't enough lifeboats? Why was there not enough lifeboats? Yeah. There were enough lifeboats on the Titanic according to British law. British law at that time stated that the lifeboats would be determined by by the gross tonnage on the ship. So therefore, the Titanic having a total of 20 lifeboats and life rafts actually exceeded what British law required at the time. So the Titanic exceeded the safety standards of its era. C'est difficile de prendre tous les mots comme ça puis de l'expliquer, mais il y avait assez de bateaux de sauvetage. Selon la loi. Selon la loi. Ça a rapport avec le poids Est-ce aussi. que si j'ai bien compris, Céline, le nombre de bateaux devait être en fonction du poids du bateau, le nombre de bateaux de secours devait être en fonction du poids du bateau
et non en fonction du nombre de passagers. The safety boats had something to do with the weight Of the boat? of the boat. Is that right, or we misunderstood? You said that there was enough lifeboats on the Titanic. There wasn't enough. There wasn't, or there was? There wasn't There enough. were not enough lifeboats on the There were not Titanic. enough. Il n'y en avait pas assez de bateaux de secours sur le Titanic. However, there were the required number of lifeboats per British law. There were only lifeboats for about Okay. not even half the number of people on the ship. Hold on a second. OK, il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas assez de bateaux de secours sur le Titanic, mais il y en avait assez selon la loi britannique. Yeah. Because British law, they want lifeboats selon le weight of the boat. Oui, that's correct. All I right. understand what OK, you're j'ai compris. We'll get it right. We'll get it right. You know what? Let's just see the movie. But let's go and see the movie. Why do I have a feeling my answers are Titanic No, in no, and it's of just, themselves? no, because No, we're that's okay, because faut expliquer aux gens que c'est pas évident de comprendre qu'il n'y avait pas assez de bateaux de sauvetage sur le Titanic. Il n'y en avait pas assez par rapport au nombre de passagers, mais il y en avait assez selon la loi britannique, parce que la loi britannique exigeait un nombre de bateaux de sauvetage That's right. en fonction du poids du navire et non en fonction du nombre de passagers qui se trouvaient sur ce navire. Do you want me to double check with him? No, it's okay. I think it's okay. It's okay. Hein, it's okay, Dave? Oui. It's okay. Bon. Non, mais là, j'ai compris, je pense. Is that true that there were more survivors in first class than in third class? Percentage-wise, yes, there were more survivors in first class than third class. Il y a eu, côté pourcentage, il y a eu plus de survivants en première classe qu'en troisième classe, oui. C'est Okay, vrai. why? How come? Because the first class passengers were on higher decks and because they were given priority having paid more for their tickets than the third class below. Aïe, aïe, aïe. Wow. Parce que les gens en première classe ont payé plus cher leur ticket, puis ils étaient aussi au premier étage du bateau, au premier deck, donc ça a été plus facile, mais aussi parce qu'ils avaient payé leur billet plus cher. J'aimerais que vous nous parlier des. I would like you to talk with us about the children who survived the Titanic, because there was quite a lot of children who succeed in surviving the Titanic. There was a lot of children Oui. who dead. In fact, perhaps the most famous of children to survive the Titanic were the Navratil brothers from France. And they had been kidnapped by their father to be taken across the Atlantic to the United States. The father died on the ship, and the two sons survived. They were 3 and 2 years old. Il y a eu des orphelins sur le Titanic parce que le père avait kidnappé ses enfants, puis les avait amenés, puis le père 3 est years mort. old and 2 years old? Oui. Il y a un père qui avait kidnappé ses 2 enfants, 3 ans, 2 ans. Ils avaient mis sur le bateau. They survived. Those two kids The two did children survive. survived, oui. Ils ont survécu, ces 2 enfants-là. And now we will talk with the survivor. On va parler. Ah, on les voit maintenant à la télévision, les deux enfants. qui sont- Oui, those are the Navratil brothers. Ça, c'est les Michel- frères Navratil. Where were they Me- from? dont vous venez de Those parler. two Oui. children were from? They were from France. Ils Oui. étaient de la France. Ils ont été Ils venaient de la orphelins France. parce que leur père est mort sur le bateau. On va vous présenter on va parler avec en direct de Chicago avec une survivante du Titanic. Dave, could you introduce us to Eleanor Johnson Schumann? Who is she? What's happened? Can you resume a little bit what's happened to her? What happened to her? Yeah, if you can resume that for us would be great. Eleanor Johnson was almost 2 years old when her mother and brother brought her onto the Titanic. They had booked third-class passage to return to the United States after visiting relatives in Europe. Donc, ils étaient en troisième classe. Elle était avec sa mère en Sa- troisième classe. Eleanor, la dame, elle était avec sa mère et son frère. Le frère, c'est ça, her brother. And the mother and her brother. Oui. Oui, la mère et son frère étaient à bord du bateau with the 2 children. Oui. On a des Eleanor, photos d'elle en ce moment. Eleanor On va les- and the brother. Donc, il y avait les 2 enfants avec leur mère qui étaient à bord du bateau et le père était aux États-Unis. And the father was The stayed father in the was still in the United United States. States. That's Where was correct. the father? That's Father was- correct. The father had been ill at the time and could not make the trip, so he remained in the Le United père est States. resté aux États-Unis parce qu'il était malade. Donc, Donc- il n'était pas sur le Titanic. Le père est resté aux États-Unis. Donc, il y avait la mère, le frère et les 2 enfants sur le Titanic. Et c'est à cette dame-là qui s'appelle Eleanor Johnson Schumann qu'on va parler en direct de Chicago. We're going to talk. Hello, Mrs. Schumann.
Yes. Hi, I'm Julie Snyder. I'm with Celine Dion and Dave Wendell. Hello, Mrs. Schumann. Yes. How Hello. do you do? I'm Celine Dion. It's wonderful to talk to you tonight. Thank you. Mrs. Schumann, can you talk to us? How did you survive the Titanic? How did I survive? Yes. What's happened on the Titanic for you? Well, the dining room steward came and rapped on the door and told us to follow him up to the deck where the boats were. So we followed the steward up. You followed the steward and then? No. We followed the steward up to the with the boat deck where the lifeboats were. And when we got up there, we were put into the lifeboat. And did you lost some friends or family on the Titanic? No, I didn't. You were on, is it true that you were on the last boat, on the last lifeboat? That's true. Mrs. Schumann, hold on a second, we will translate. Alors, Madame Schumann était sur le dernier bateau, le dernier bateau de sauvetage qui est monté sur le... Elle a pu monter grâce au steward qui est allé les chercher dans leur chambre. Elle a pu monter avec sa mère et son frère sur le dernier bateau de sauvetage du Titanic. Did you see the movie, Mrs. Schumann? Il y a un délai à cause du satellite. Did you see, Mrs. Schumann, the movie Titanic? Can't understand her. I can't hear this one either. Eleanor, can you hear me? Yes. Yes, Eleanor, I can. you hear Yes. me? She's asking, did you see the movie Titanic? Yes, I have twice. Okay. What did you think of it? I thought it was wonderful. Did it bring back old memories for you? Yes, it did. What was the part that you remember most? Getting into the lifeboat and being lowered. Could you translate for us? Elle dit qu'elle se rappelle énormément de... C'est parce que difficile, elle était tellement petite. Elle avait 2 ans, je pense, Madame Schumann. Ce qu'elle se rappelle, c'est d'avoir été sauvée, d'avoir embarqué sur le bateau de sauvetage. Et elle se rappelle beaucoup de ce moment-là, d'avoir eu très froid, j'imagine aussi. Did you remember the cold, Mrs. Schumann? I can't hear you. Eleanor, she's asking if you remember what the weather was like. Was it very cold that night? No, I don't know anything about the weather. We never talked about it. I see. Your memories come largely from your mother, correct? That's right. Uh-huh. What did she tell you about what happened that night? Tell us a little bit about Ellen Broth. Oh, well, Mom and I were in the lifeboat, and my brother was still up on deck. Ellen Broth was holding him in her arms. So she called to Ellen to drop Harold, but she was so frightened she didn't. And a man standing next to her took Harold out of her arms and dropped him into the lifeboat. Okay, could you translate? C'est incroyable parce que elle était dans les bras de sa mère, probablement dans le bateau de sauvetage. Et il y avait son frère encore au Titanic. Et elle se rappelle d'avoir vu son petit frère avoir été, j'imagine, je me rappelle plus du nom. What was the name of the... Ellen Broth. Ellen Broth. Broth. Ellen Broth. She's the one who Handed the child handed over. the child over. C'est Ellen Broth qui a pris son petit frère et qui l'a pitché finalement dans le dernier bateau de sauvetage. C'est une histoire tellement incroyable. And his father thought that they were dead, because in the newspaper of Chicago, they announced that their family, that Mrs. Schumann and her mother and her brother were dead. Oui.
Ils avaient annoncé Chicago- dans le journal qu'ils étaient morts. Alors, le père a lu dans le journal qu'ils étaient morts. The father who was is still in the United The States. father, who was still in Chicago, had read in the newspaper that his wife, daughter, and son had died. Incroyable. Okay. Mrs. Schumann, thank you very much. We appreciate a lot that you share your experience with us. And I know that you sent us some cookies from... And elle nous a envoyé des petits biscuits à Dave. Yes, ces biscuits sont un cadeau de Eleanor Schumann. Thank you Mrs. very Schumann, much, it was Mrs. wonderful Schumann. to talk with you tonight. I'm Celine, and I'm just very, very touched to talk with you tonight. I'm very proud of you, and you know I will be going to Chicago probably next year, next summer, for singing, and hopefully I'm going to call you. I'm going to call you, and I would love to meet you in person. It was wonderful to talk with you tonight. Thank you for being with us. Thank you very much. Bye-bye. Au revoir. Merci beaucoup, Mme Schumann. Nous, on revient dans 2 minutes. Merci. I have no idea what happened with the sound. Come, Joseph. On vient de voir les concierges qui sont à l'œuvre parce qu'ils doivent trouver du popcorn rose, des Smarties rouges et un dentiste d'ici 11h30. Alors, bonne chance. Lâchez pas. C'est pas Monsieur Lamouche, Monsieur Larouche. Oublie Monsieur pas. pas la ouais, Monsieur Larouche, ne lâchez pas la mouche. C'est demain qu'on va prendre l'affiche, le film Titanic à travers le Québec. Et c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Il a coûté 285 millions. Ça, c'est je sais pas combien de fois plus cher que la construction du navire. Je pense que c'est 4 ou 5 fois plus cher que la 4-5 fois, construction du bateau. Et le réalisateur, c'est James Cameron. Oui. Tu l'as rencontré, Céline? James Cameron, que j'ai rencontré, c'est lui qui a fait Terminator, c'est lui qui a fait Alien, qui a fait il a fait des films là, extraordinaires. Qui a fait C'est le Abyss plus grand, aussi. Abyss, oui. Le plus grand. Et nous, notre recherchiste, Marie-Claude Wolfe, est allée à New York le rencontrer pour OK. l'interviewer. Alors, on va vous présenter cette entrevue-là. Et après James Cameron, on revient, puis on va parler de Leonardo et on va vous présenter Leonardo. Voici James Cameron. During the making of Titanic, which scene was the most difficult to do? Well, obviously sinking the ship took more than half a day. You know, filming when the front part of the ship plunges under the water, we basically staged that full size. So that was a big technical challenge. And some of the flooding scenes down in the corridors and so on, and then the final bit when the ship goes up vertical like that. You said that The Abyss was your hardest experience and your greatest challenge. Is it still true after doing this movie? This film was harder. Titanic was harder than The Abyss on a lot of different levels. And, you know, I mean, The Abyss, I think, maybe was a little more physically taxing for part of the shooting because it was underwater. But this film was logistically more complicated. How did you feel when you deep dived to see the real wreckage of the Titanic? Well, that was a very, very interesting experience. You know, I love shipwrecks, and you know, I love the adventure of it. You know, so I was an adventurer going down to Titanic. But when I got there, because I knew so much of the history, most of the other shipwrecks that I had seen as a scuba diver, I didn't know that much about.
But Titanic, I knew so much about the people and what happened on the deck that it had a different effect on me. You know, it was I think a sadder experience. You know, a more emotional experience. What is your favorite scene of the movie? I think when Rose flies at the bow of the ship, you know, it's very, very lyrical and very romantic. It was a very technical scene to make, but it doesn't feel technical, which is why I like it and I love the music. Flying! Jack! If you were an actor, which role would you have liked to play? Oh, probably the captain. Probably the poor doomed captain, you know, because that's certainly how I felt most of the time while we were making the film. What have I done? Tous les acteurs, comment, tu sais, déjà acter, de reprendre tout, bon, on recommence, prise 1, prise 2, prise 3, mais de faire ça dans l'eau, il y a eu beaucoup de blessés après le tournage. C'est quand même des scènes, des cascades, c'est terrible, les gens qui avaient là-dessus. Il y a eu des blessés pendant le tournage? Oui, je suis sûre qu'il y a eu beaucoup, j'ai entendu dire qu'il y avait eu beaucoup de blessés sur le tournage. Et le héros du film et probablement du tournage, c'est Leonardo DiCaprio. Leonardo, oui. Est-ce que tu l'as rencontré, toi, Leonardo, Céline? Oui. Oui. Puis ça, c'est-tu le genre de gars... C'est-tu le genre de gars avec qui tu feras un tour dans une décapotable? Là, pas d'histoire, là. 3 ans de mariage, ça va bien, tout est correct. Non, Leonardo DiCaprio, c'est un gars extra... Il est tellement beau, mais il est tellement bon. Il a un talent fou. Moi, je l'ai vu dans quelques films. J'ai beaucoup aimé Basketball Diary, que j'ai vu 2 fois. C'est un grand acteur. Puis J'ai dans Roméo et Juliette aussi. Écoute, c'est le James Dean. Je l'ai rencontré, puis il paraît petit, tu sais, il paraît d'un petit rebelle, petit fonceur, là, qui est tough un peu. Puis là, je l'ai rencontré, là, svelte, grand, avec le smirk, juste un peu comme... Hey, mais là... Tu sais, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, puis il fait « Oh, how do you do? » Tu sais, c'est comme, c'est fin, mais lui, il s'est levé, là, puis là, il était grand, avec un habit tout noir. Il mesure, d'après moi, il mesure 6 pieds 1, 6 pieds 2. Ah oui, c'est drôle parce qu'il a de l'air petit. Il a de l'air petit, grand, puis là, il a du charisme, ma petite fille, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, il est extraordinaire, c'est pas compliqué, là, il l'a. On va arrêter là pour que le mariage tienne. OK. Et on va aller... C'est plus fort que ça, mais c'est plus fort que ça. Puis on va aller regarder le... Oui, parce qu'il y a le contenant, il y a le contenu aussi. Oui, voilà. Ouais. Ah, ben, en tout cas, il doit y avoir un beau contenu aussi, hein? Ah, ben là, écoute. Bon, ça, on le sait pas, on l'a pas vu. jusque-là. On va aller regarder Leonardo que Marie-Claude Wolfe. Il y a quand même des avantages à travailler sur le point J. T'sais. Elle, là, elle était à New York rencontrer Leonardo DiCaprio. Wow. Alors, Montre-nous ça. Voici la rencontre. Hi, Leonardo. Hello, how are you? Fine, and you? Good. What is your favorite scene in the movie? My favorite scene? I have a lot of favorite scenes. I mean, what I'm really most proud of is the character development, because what a lot of people don't expect about this movie is that it's, 2 hours of an intimate relationship between 2 people. And, what was surprising was some of the improvisational work that Kate and I got to do, This is where we first met. During the making of Titanic, which scenes was the most difficult to do? Oh, there was a lot of difficult scenes. I mean, throughout the whole movie, it was, more like basic training in the Army as far as the physical stuff than anything I've ever done before. I mean, it was completely exhausting, and overall, it just took a lot of endurance to do the film. I mean, to stay in character for that long, over 7 months we shot it. Did you take any physical risk when you did it? No, we always, safety was always foremost on everyone's mind while doing this. I mean, when you're doing a lot of difficult stuff like this, it's pre-tested. But, there were certain times you get a little frightened, but I never felt like my life was in danger ever. Nice word. Are you afraid of water?
No, I'm not. I'm not afraid of water. I mean, I like scuba diving a lot. But I mainly got uncomfortable having to go in the water so much, you know. When you're fully clothed, it gets to be a little bit of a nuisance. Tu ne l'approcheras jamais. Cesse de rêver à elle. N'approchez pas! Ou je saute! Ça, j'en doute. Tu ne dois plus le revoir. James Cameron said that this story was Romeo and Juliet on the Titanic. Are you scared people will start calling you Romeo DiCaprio? I'm not scared of it, but you know, hopefully, you know, certain people identify you with certain roles, and I was happy to play. I was happy to play both these roles, and I mean that's cool. It's cool with me. I mean, as long as I can keep working in this business. And you don't mind to have the romantic image, the romantic guy, or? No, because you know it's not what I'm always going to be doing, and I don't mind it because they were both terrific films. That doesn't matter to me. I'm the king of the world! De retour au Point G en compagnie de Céline Dion. Et on parle beaucoup du Titanic, mais on oublie que près de Rimouski, on peut retrouver l'épave de l'Empress of Ireland. Puis l'Empress of Ireland, c'est la deuxième plus grande tragédie de l'histoire. Il y a eu presque autant de morts que pour le Titanic. Et nous sommes en compagnie de deux plongeurs qui ont exploré l'Empress of Ireland. Alors, je vous demanderai d'accueillir Marc Ardenne et Claude Villeneuve. Bonsoir, messieurs. Là, il y a des objets ici. On a des objets qui viennent du Titanic et des objets qui viennent de l'Empress of Ireland. On va les montrer tout à l'heure. Marc, c'est aussi dangereux de plonger dans l'Empress of Ireland que d'aller au fond du Titanic. Pour aller dans le Titanic, il faut un sous-marin parce qu'il y a trop de pression, je pense. Oui, c'est ça, oui. Mais par contre, l'Empress of Ireland, on peut y aller en plongeur. En plongeur, oui, c'est ça. En plongeur, c'est plus vraiment de la plongée sportive, mais ça devient quand même une plongée plus technique. Mais on peut y aller, effectivement. Ça se trouve à une profondeur de 120, 130 pieds. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cette tragédie-là de l'Empress of Ireland? C'est une tragédie, c'est que le bateau quittait Québec. Il se dirigeait donc pour repartir vers l'Angleterre. Et puis, il a été frappé par un bateau, le Storstad, qui est un bateau norvégien. Puis ce bateau-là, il a eu une grosse nappe de brouillard qui a fait qu'ils ne se sont pas vus. En tout cas, je vous passerai les détails, mais ils se sont pris. Le bateau est rentré carrément dans le flanc, dans la partie des machines de l'Empress. Et il y a eu un trou de 14 pieds par 45 pieds de haut, je crois. Puis l'eau rentrait à grande vitesse, et ça a coulé. Ça a pris à peu près 7 minutes pour que le bateau se gîte. 7 minutes? Pour que le bateau gîte. Et puis ça a pris 14 minutes. Le bateau avait sombré avec 1012 passagers à bord. Oui. Parce que ça, c'est arrivé 2 ans après le Titanic. Alors là, les mesures de sécurité avaient changé. C'est ça. Là, il y avait des bateaux... Il y avait eu des précautions. Oui, c'est ça. Mais... Les bateaux de sauvetage n'étaient plus en fonction du poids du bateau, mais en fonction du nombre de passagers. Exact, c'est ça. Oui. Mais il y a eu des morts parce que le bateau a sombré trop vite. C'est ça, ça a sombré vite. Puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des cloisons étanches dans les bateaux. Et puis, ils n'ont pas eu le temps. Il y a eu des négligences. En tout cas, il y a eu des enquêtes de fait, mais ils n'ont pas eu le temps de mettre les cloisons étanches, ce qui fait que ça s'est rempli trop vite d'eau, ça s'est tout de suite gité, et puis ça a coulé. Parmi les survivants de l'Empress of Ireland, il y en a un qui pelletait du charbon. Oui, c'est William Schmidt, qui avait déjà, c'est assez spécial comme anecdote, c'est qu'il était déjà auparavant sur le Titanic, il était charbonnier, il mettait le charbon, et puis il a été sauvé du Titanic 2 ans avant, puis il travaillait sur l'Empress of Ireland, et il a eu la même tragédie, il a eu les mêmes choses se sont passées, il a été sauvé de l'Empress également. Il n'était pas dû. Il n'était pas dû, c'était sa journée. C'est incroyable. Ouais, c'est authentique. Puis il y en a un, j'ai lu dans Le Soleil, qu'il y en a un qui a survécu à 3. Il a survécu au Titanic, oui, disons à l'Empress of Ireland, puis au Lusitania. Lusitania, oui. Mais disons que c'est ça. Lusitania, oui. Celui-là, je ne suis pas certain, là, alors je ne peux pas vous en parler. Mais comment on peut avoir quand même de partir d'une tragédie, de survivre, quelque chose de si tragique et
Et de revivre la même chose une deuxième fois et d'avoir encore le gars d'aller une troisième fois. Ouais, moi, j'embarquerai plus jamais sur un bateau Non, non mais plus. c'est le destin est là. Dans le film Titanic, on voit des couples qui sont déchirés. Ouais, On voit des couples qui décident de rester ensemble, des couples qui se séparent. Sur l'Empress of Ireland, est-ce que c'est arrivé comme ça des couples qui ont été séparés? Oui, il y a eu une autre anecdote qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un couple d'Italiens, mais je ne saurais pas dire leur nom, là, qui ont été séparés par... ils étaient chacun dans une chaloupe de sauvetage différente. Ils ont cru chacun que l'un et l'autre étaient décédés. Et ils se sont retrouvés... Ils sont arrivés à Rimouski. Ils sont revenus à Rimouski, ils ont tout fait, ils ne se sont pas retrouvés de suite. Et c'est seulement sur le bateau de retour qui les ramenait, je crois qu'en Europe, je pense, et puis qui se sont par hasard retrouvés, croyant tous les deux qu'ils étaient morts l'un et l'autre. C'est assez extraordinaire comme histoire. C'est beau. Oui, c'est beau. Ça, c'est presque une histoire d'amour comme celle du Titanic, d'ailleurs. Donc, ça se produisait. Ouais, ces ça, drames c'est ça, ouais. les drames humains qu'on voit dans le ouais, film c'est certain, se sont produits, Ouais, soit oui, sur le ça- Titanic, soit sur d'autres bateaux. Est-ce que tu peux me permettre, il y a eu beaucoup de survivants sur ce bateau? Sur l'Empress, il y avait 1400 et... 1477 passagers, C'est ça. 465 survivants. C'est ça. Il y a eu Et 1012 morts. 1012 morts. C'est ça, oui. Et cette épave-là a été dans le fond du fleuve, tout C'est près ça. de Rimouski, pendant 50 ans. C'est ça. Et On n'a Ange- jamais entendu parler. On C'est n'a arrivé entendu en parler. 1914, cette affaire-là. Fini. C'est fini, la guerre est partie, puis on n'a plus jamais C'est ça. entendu parler Et de le ça. monsieur qui est là, qui s'appelle Claude Villeneuve, lui, il l'a retrouvé. C'est extraordinaire. Comment vous l'avez retrouvé, l'épave? Bien, on était un groupe de plongeurs. On faisait de la plongée depuis plusieurs années ensemble. À un moment donné, au mois de mai, il y a eu un reportage dans la Perspective qui parlait du 50e anniversaire de la tragédie de l'Empress d'Irlande. Là, on a décidé de faire des recherches pour trouver l'Empress. On s'est rendu à Rimouski. On avait emporté avec nous un bateau, un petit bateau. Il n'était pas adéquat pour faire les recherches. À ce moment-là, on a rencontré un homme d'affaires, M. Aubert-Briand, qui avait son bateau de plaisance à Rimouski. On lui a parlé de l'affaire. Il dit, il dit, embarquez avec nous en bateau. Puis il dit, on va discuter. Sur le bateau, il nous a proposé, il nous a prêté son bateau pour 15 jours avec son capitaine puis tout. Mais comment vous l'avez retrouvé? Parce que là, vous n'étiez pas équipé, là, comme par exemple les expéditions qui ont retrouvé le Titanic en 87, il y avait des sonars, il était équipé. Vous, là, c'était artisanal. Là. C'est artisanal. Comment vous avez fait ça, là, concrètement? À ce moment-là, là, vous êtes sur le bateau avec le capitaine, mais comment vous savez qu'elle est là, l'épave? L'épave est là, on a fait des recherches. Après ça, on a rencontré une personne qui possédait le livre de la commission d'enquête de la tragédie de l'Empress d'Irlande. Puis là, il y avait une position avec un sextant. OK. Là, on allait en mer avec le bateau. La mer était tellement agitée, il n'y avait pas moyen de prendre de position parce que la position avec le sextant était le fort de Pointe-au-Père puis l'église de Sainte-Luce. OK. Puis là, la météo nous disait que les vents tomberaient dans la soirée. À ce moment-là, on est allé porter une lumière dans le clocher de l'église de Sainte-Luce, puis on a pu prendre la position. Là, vous avez mis une lumière dans le clocher, puis vous suiviez la lumière. Bien, je veux dire, on a mis la lumière dans le clocher de l'église. Puis là, comment on vous avait l'avez le fort. trouvé? Comment est-ce qu'on a trouvé le bateau? Oui. Là, à ce moment-là, on traînait un ancre en arrière du bateau. Puis vous êtes dit quand ça va accrocher. Et même que ça accroche, là, à un moment donné, ça va accrocher. Quand ça accrochait, on plongeait, on allait voir. On a fait plusieurs plongées à 160 pieds, absolument pour rien. Que l'ancre est accrochée juste dans le fond. Puis à un moment donné, vous l'avez retrouvé. À un moment C'était donné, la bonne. on est Ça a pris arrivé combien dessus. de temps avant de... Ça a pris à peu près 15 jours avant qu'on 15 retrouve jours. l'épave. Puis est-ce que vous avez sorti des lingots d'or? Parce qu'il y a des gens qui ont sorti des lingots d'or de... Oui, mais ça, c'était des scaphandres de l'époque, au début de la Est-ce tragédie. qu'il y a des objets ici que Il y a eu 250 lingots d'argent qui étaient sortis. Lingots d'argent, oui. Oui. Parce qu'on voit ici des objets qui viennent de l'Empress of Ireland. Oui. Vous avez ramassé la plaque qu'il y a là. First class First class passenger. Passengers. Je ne sais pas si on la voit bien, là. Ensuite de ça, on a rapporté plusieurs objets là, qu'on a laissés dans des musées. Puis, j'aimerais qu'on parle aussi des risques de plongée, parce que vous étiez très téméraire de faire ça avec une gang de chums. Oui. Vous avez plongé combien de fois, Marc? Moi, j'ai 125 plongées de fait sur l'Empress of Ireland. Puis pourquoi c'est risqué? Mais c'est risqué parce que les conditions sont très
difficile comparativement à d'autres endroits. C'est pas du tout des plongées comme dans le sud. La visibilité est très réduite par moment. Il y a d'autres moments où c'est mieux, mais très souvent la visibilité est réduite. Il y a du courant, l'eau est très froide. On doit s'équiper vraiment d'avoir des équipements très spécialisés quand même pour se rendre là-bas. On ne va pas aller en wetsuit, donc il faut vraiment de l'équipement spécialisé pour pouvoir s'y rendre. C'est par étapes aussi, Oui, c'est ça, Il faut être très prudent, il faut avoir quand même une certaine expérience. On ne se garoche pas là-dedans comme ça. Alors, c'est assez on ne va pas à la spécial. recherche de lingots Non, d'or. c'est ça. Puis vous avez perdu un être cher en... Oui, j'ai ma femme et mon meilleur ami que j'ai perdu l'année passée, en 96, sur l'Empress, justement. En plongeant. En plongeant, oui, ils étaient là. J'ai ça. Puis... Mais est-ce que vous avez été capable Quand on perd son meilleur ami puis sa femme en plongeant, est-ce qu'on est capable après d'y retourner? Oui, parce que au début, j'ai hésité, mais quand j'ai vu que ma femme et mon ami étaient morts par leur passion, parce que c'est une passion extraordinaire, et puis quand je sais qu'ils sont morts pour leur passion, bien, je l'ai, la passion, ce qui fait que c'est comme respecter je suis sa passion également. C'est dur à dire, mais il fallait que je continue à faire ce qu'elle faisait, puisqu'elle est morte dans ce qu'elle aimait le plus, alors je fais encore ce qu'elle aime le plus, c'est comme si j'étais avec elle encore. Ça finit par dire que l'amour, c'est plus fort que tout. Ouais. C'est ça. La passion aussi, c'est plus fort que tout. Puis là, dernièrement, l'année passée, je suis allé mettre une plaque. On avait tous des amis plongeurs d'un peu partout de l'Ontario, du Québec. On fait une plaque, on avait fait faire une plaque en brasse à leur mémoire qu'on a été mettre cette année en septembre, le 28 septembre 97. On a été installer la plaque sur l'Empress à leur mémoire. C'est une plaque en bronze. Puis moi, j'ai été jeter les cendres de ma femme sur la plaque de l'Empress. Parce que c'était son souhait, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. C'était un peu dur, mais c'était ce qu'elle voulait. Alors. Mais je pense qu'on pourrait faire un film avec votre histoire. Ben, c'est pas... Je vous remercie d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience puis votre passion, puis de nous avoir communiqué. Je pense que la passion de votre femme va survivre à travers la vôtre, en tout cas, puis à travers... Oui, définitivement. Je continuerai toujours à plonger tant que je peux, en tout Parce cas. que c'est ce qu'elle aurait souhaité. Oui, définitivement. C'est ce que j'aurais souhaité si ça avait été l'inverse, alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Puis je pense que Céline a raison. L'amour est plus fort que tout. C'est plus fort que la police. C'est plus fort que la mer. Alors, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'Empress of Ireland, Marc, il plonge souvent. Et vous pouvez vous rendre dans la très belle région du bas du fleuve. Il y a un musée à Pointe-au-Père, près de Rimouski, où on retrouve tous les objets, des objets semblables que vous pouvez voir. Qui ont été retrouvés. Ici, on a des objets du Titanic. On a une couverture qui a été retrouvée dans le Titanic. Ça, on la retrouve pas au Musée de la mer, on la retrouve juste au Point J. Là. Ça nous a été apporté par l'historien Dave Wendell. Mais tous les objets qui sont ici, on en retrouve comme ceux-là au musée de la mer. C'est très intéressant. C'est un très, très beau musée. Ça vaut vraiment le déplacement pour celui qui va par là. Avez-vous ramassé des objets qu'on retrouve au Musée de la mer? Ben, disons, quand des plongeurs retrouvent des choses qu'ils n'ont pas, ben, généralement, on les donne au musée. Vous en faites don au musée? Ça, il y a un cimetière là-bas aussi. Oui, il y a un cimetière pour les survivants, mais pour les inconnus, ceux qui n'avaient pas de nom. Là, alors moi, j'ai vraiment envie de me rendre dans votre région. Soyez prudents. Continuez à plonger, mais soyez prudents. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Marc. On revient dans 2 minutes. Alors, notre régisseur nous fait signe. Viens ici, Robert. Viens ici, là. Viens ici, s'il te plaît. Notre régisseur n'arrête pas de nous faire signe que l'émission est finie. Robert, c'est notre dernier show. Juste une transe, c'est pas grave. Viens ici. Robert, on défonce dans les sports. Oui, oui. C'est notre dernière émission. On t'enlève ça. Donne-nous ça. Oui. Céline a un cadeau pour toi. Tes nouveaux écouteurs. Ah oui. Joyeux Noël, Oh, Robert. mon Dieu, Tiens. joyeux Noël. Joyeux Noël, on va faire des courses de Noël. On prend ton drone. Oh non! Reviens, Robert! Un peu de discipline. Tiens, 30 secondes, les petites filles. C'est-tu vrai qu'il reste juste 30 secondes? Je savais pas. C'est fini. Je savais pas qu'on avait un remplaçant, Robert. J'ai pas.
Tu vois comment ils travaillent, hein? Est-ce qu'on peut voir ce que les concierges ont rapporté s'ils ont réussi leur défi? Mon Dieu, ça n'a pas besoin. Combien il reste de temps pour ouvrir? Est-ce que les concierges peuvent entrer avec leur Les leur concierges, 15 secondes. défi? OK, venez-vous-en vite. Alors, on a trouvé un dentiste. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Merci. Ils ont trouvé, tiens, des Smarties rouges, Merci du beaucoup. popcorn rose. Alors, s'il y a quelqu'un qui a mal aux dents dans le public, ah bon, ben Céline. Volontaire. Et puis, Mettez-vous à l'aise. et puis vous venez d'où, vous? Où est-ce qu'ils vous ont trouvé? C'est SOS Dentiste. Ah, ben écoute, donc, c'est pratique, là. Fait qu'on va manger des bonbons, puis on va pouvoir avoir le dentiste qui va avec. Alors, nous, on vous souhaite, même si Robert n'est plus là, est-ce que notre autre régisseur est là pour nous dire combien de temps qu'il nous reste pour vrai? Smarties rouge, il n'y en a pas On mal, va se laisser sur le vidéoclip de Céline, parce que tu chantes la chanson thème du Titanic. Et puis, avant, on va vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année. On se revoit le 26. Est-ce que le régisseur peut venir nous dire combien de temps? Moi, ça va 5 secondes. Combien? 5 secondes. Les petites filles. Ah, le vidéoclip est commencé. Alors, on vous laisse sur le vidéoclip Moi, de j'ai du Céline. popcorn pogné dans les dents, s'il vous plaît. Joyeux Noël tout le monde, bye bye. On vous laisse sur le clip de Céline. Joyeux Noël, tout le monde!